On va regarder la colonne vertébrale de manière précise sur la main. La colonne cervicale, c'est comme sur le pied, il n'y a rien de très original, on va dire. Juste, on va reprendre l'articulation des phalanges, ce sera le haut des cervicales. Donc C1, C2 sera juste en dessous. Tous les problèmes de tête, on a dit liés au stress, l'hypermental, ça va être là. Donc, notre colonne, elle va descendre, cervicale, jusqu'à l'articulation métacarpe, phalange, colonne cervicale. Donc, toutes les cervicales, ça va innerver le haut des cervicales, la tête. Le milieu des cervicales, on a du digestif avec les nerfs phréniques. Et le bas des cervicales, milieu, on va dire, et jusqu'au bas, c'est les membres supérieurs, donc les bras, épaules et bras. On continue, donc on va venir sentir le métacarpe cette fois, qui est un petit peu plus long. Comme ceci. Voilà, qui va venir s'arrêter là. Ok, donc métacarpe, c'est la colonne thoracique. Donc au niveau thoracique, on va avoir les muscles intercostaux, des nerfs musculaires intercostaux. Bon, pas très intéressant. Surtout, on a l'orthosympathique, donc au niveau viscéral. Donc là, on a tout ce qui vient bloquer quand il y a du stress, le début du thoracique. On va retrouver par exemple les bronches, les poumons. Et puis milieu thoracique, plutôt l'estomac, le foie, etc. Et puis on descend jusqu'à aller jusqu'au lombaire pour arriver jusqu'au côlon. Donc l'intestin grêle, le rein, etc. Ok. Alors là, la petite chose intéressante, c'est qu'on va venir faire le tour de l'éminence ténare, comme ceci. On va retrouver ici une petite fossette qu'on va marquer. Là, on aura la région des lombaires. D'accord. Donc le bas, les lombaires. Le haut des lombaires, on est plutôt au niveau intestin, c'est-à-dire le côlon. Milieu bas des lombaires, on est plutôt dans le petit bassin. Donc on commence à arriver en innervation orthosympathique, ce qui va venir bloquer les sphincters de la vessie, par exemple, ou travailler en lien avec la prostate ou l'utérus. Okay. Et sacrum coccyx, donc sacrum coccyx, c'est le petit crochet là qui remonte jusqu'à la fin. Là, on tombe dans du mou, donc on n'est plus sur les carpes, donc c'est fini. Sacrum coccyx, on va être en lien avec le parasympathique sacré, donc ce qui va activer la vessie, activer prostate, utérus ou le rectum. Et puis également, il y a l'orthosympathique et il y a des nerfs aussi un petit peu moteurs, que ce soit lombaire pour les membres inférieurs, les bassins et puis les fessiers au niveau début sacré. Ok, ça c'est la colonne de base. Pause, s'il te plaît. Donc on va également travailler donc la colonne, les racines ventrales, donc antérieures, là où on va avoir aussi les corps vertébraux, comme ceci. Donc là où on va avoir les nerfs moteurs et végétatifs, c'est-à-dire orthosympathique et sacré, et para au niveau du sacrum. Et sur le dessus, on va avoir une autre ligne qu'on peut faire, plus au niveau système nerveux sensitif. Voilà, ça fait un peu patrouille de France. Mais... ok. Donc là, quand quelqu'un a mal, par exemple dans le dos, au niveau intercostal, on va plutôt chercher d'abord au niveau sensitif. Si quelqu'un a un estomac bloqué, on va plutôt travailler au niveau orthosympathique. Ok, c'est bon.